Bonjour Ghislain, bienvenue. Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bienvenue donc à Yaoundé. Je dis également bonjour à nos millions de téléspectateurs, c'est du Cameroun et du monde entier. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse Made in Yaoundé. Ce matin, comme d'habitude d'ailleurs, nous allons commencer par Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, pour parler justement de cet homme, Fragia Como Daladore del Tempio. Il est donc depuis hier en terre camerounaise. Il est le grand maître de l'ordre souverain de Malte, qui est donc en visite officielle dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. D'ailleurs, hier, il a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, Philomon Yann. Je rappelle pour la petite histoire que le pic de cette visite, ce sera aujourd'hui à 12 h et ce sera avec une audience avec le président de la République au palais de l'Unité. C'est le palais présidentiel camerounais. Et hier, peu après midi, au sujet justement de la présidentielle que le Cameroun s'en va tenir le 7 octobre prochain. Hier, peu après midi donc, justement, Elections Cameroun et l'ECAM a enregistré une nouvelle candidature. Justement, au rang de ceci, il y a un certain nombre de personnalités qui avaient déjà fait acte de candidature. Mais hier, donc, Maître Akeremouna, lui aussi, a fait acte de candidat à la candidature pour cette élection présidentielle en déposant donc son dossier au niveau des Elections Cameroun à la direction générale plus précisément. Et pour l'occasion, Maître Akeremouna était entouré naturellement de son staff le plus rapproché. On parle donc des membres du Front populaire pour le développement, ce qui porte d'ailleurs à 6, signale justement Cameroun Tribune, le nombre de candidats déjà enregistrés par Elections Cameroun, mais toujours avec une opposition on ne peut plus divisée, souligne pour sa part le quotidien à capitaux privés Mutation dans sa livraison de ce mardi. Le journal la présente cette opposition-là comme étant une opposition qui évolue en rang dispersé, justement parce que Maurice Kamto a fait acte de candidature vendredi dernier et hier c'était le tour de Maître Akeremouna. Joshua aussi probablement va le faire dans les heures à venir, indique Mutation, sauf que il ne faut pas espérer grand-chose avec donc cette opposition qui avance en rang dispersé, à moins donc d'espérer cependant avec Mutation une espèce de consensus des dernières heures, notamment quand il faudra passer à l'urne pour ce qui est donc des militants des différentes formations politiques. Question d'envisager donc de déloger Paul Biya du palais de l'Unité, le palais présidentiel a tout dit. Et justement dans le camp présidentiel, c'est le quotidien Émergence ce matin qui semble noter une espèce de colère, mais une colère de l'intérieur donc du camp présidentiel, notamment dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce matin, le journal Le Quotidien Émergence fait donc savoir qu'il y a un certain nombre de personnalités issues de cette formation politique qui sont en colère depuis que Paul Biya a décidé de briguer un autre mandat, un nouveau mandat, en faisant justement acte de candidature, lorsqu'il a dit très récemment qu'il a donc entendu les appels qui avaient été formulés par les militants du RDPC, que donc il sera candidat à cette élection présidentielle, mettant ainsi fin d'ailleurs aux ambitions personnelles d'un certain nombre de ses camarades du parti. Pour parler donc du RDPC et Hot News en kiosque ce mardi, parle justement de ces créatures et de ces créations du président de la République Paul Biya, et il ne voit pas les choses de la même façon que le quotidien Mutation, car selon lui, ce sont les propres militants du RDPC qui avaient formulé donc des appels à candidature en faveur de Paul Biya, que donc sur ce coup-là, Paul Biya n'a fait que dire oui et n'a fait que répondre par l'affirmative naturellement à ces appels à candidature. Et en acquiesçant ces appels-là, il s'avère d'ailleurs le grand favori de cette compétition politique le 7 octobre prochain. C'est d'autant plus qu'il y a des défis à relever, a-t-il indiqué d'ailleurs dans cet appel tweeté à partir des Toudi qu'il a donc lancé à l'adresse des militants du RDPC, certes, des Camerounais dans leur ensemble, mais également des Camerounais de la diaspora, souligne Hot News en termes de conclusion. Le point hebdo, l'hebdomadaire, le point hebdo est également en kiosque ce mardi, et il va lui aussi dans le même sens en montrant qu'en face il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de stratégie, il n'y a pas assez de communication et même grosso modo de moyens pour affronter le candidat président, j'ai nommé Paul Biya. Le journal envisage d'ailleurs déjà les pleurs lors de la date fatidique, à savoir la proclamation des résultats de cette élection présidentielle prévue pour se tenir le 7 octobre prochain, car l'opposition, dit-il,
n'a pas réussi à s'entendre, donc comme le souhaitait un certain nombre de partis politiques et même d'une certaine société civile, à savoir donc coaliser et faire tenir une candidature unique dite de l'opposition. Panel Hebdo, l'hebdomadaire également en kiosque ce matin insiste sur le sujet, sauf que le journal insiste pour chercher à savoir quelles sont au contraire les forces des personnalités qui seront face à Paul Biya en tant que candidat à cette élection présidentielle, et il parle notamment des principaux adversaires challengers de Paul Biya lors de cette élection présidentielle. Il parle de Cabral Libi qui est donc le seul candidat en lice pour cette compétition à avoir sillonné l'ensemble du territoire national. On l'a vu sur le terrain, notamment lorsqu'il fallait aller à la rencontre des Camerounais, question de leur demander de s'inscrire sur les listes électorales. Cela s'est appelé alors la campagne de 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et à propos des forces de Joshua et aussi qui s'en va donc candidater pour le compte du SDF, le journal dit qu'il jouit, lui, d'un capital sympathie. Maurice Kanto, quant à lui, bénéficie d'un grand carnet d'adresses, alors même que Akeremouna, lui, il peut mobiliser notamment l'électorat dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et le journal de parler de Paul Biya comme étant le candidat qui a donc tout pour gagner. En vérité, se demande pour sa part l'hebdomadaire Le Gideon, lui aussi en kiosque ce mardi, y a-t-il vraiment moyen de battre Paul Biya lors de cette élection présidentielle au regard du texte, du contexte et même du paratexte? Eh bien, il y a très peu à espérer, une espèce de renversement, une espèce de renouvellement à la tête de l'État du Cameroun. Telle est d'ailleurs la conclusion à laquelle aboutit le journal en kiosque ce matin. Action directe, tout aussi en kiosque ce mardi, fait parler sa verve par l'analyse de la situation. L'analyse de la situation, on va dire, sécuritaire et sociale du Cameroun à la veille de l'élection présidentielle. Le journal a déjà, lui, constaté les faiblesses donc de l'opposition, dont il dit cependant qu'elle a connu une espèce de progrès, à savoir que l'opposition camerounaise est partie de ce qu'il appelle lui-même la rupture d'antan à aujourd'hui une espèce d'ouverture. Et le journal d'en arriver à la conclusion que aujourd'hui les opposants camerounais s'estiment, se connaissent et même qu'ils s'apprécient. Et au-delà donc des raisons profondes de ce pourquoi Paul Biya a fait acte de candidature pour l'élection présidentielle, Camor Ouest, également en kiosque ce mardi, fait un peu ressortir quels sont les lieutenants véritables de Paul Biya, naturellement dans le septentrion camerounais, pour parler donc des trois régions du nord Cameroun, à savoir la Damawa, le nord et même l'extrême nord. Il en dresse d'ailleurs les portraits, et en dressant ces portraits, il commence par celui de Amadjouda Adjouji, qui est d'ailleurs secrétaire général adjoint au comité central du RDPC et qui aura passé une vingtaine d'années à la tête du ministère en charge de l'élevage. Restons dans le septentrion et dans le nord Cameroun, précisément cette fois-ci dans la région de l'extrême nord avec cette bataille qui a donc été remportée par Kava Yege Djibril. C'est le président de l'Assemblée nationale, l'homme qui a donc réussi à décourager ses compatriotes de la région à quitter les rangs du RMRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Question de rejoindre donc les rangs du RDPC, et ils sont désormais 5000 dans cette situation de démission et même d'admission. Et dans ce sillage, le journal fait cas de cet homme pour parler donc de l'épervier. Et le journal fait donc cas de cet homme. C'est un député donc élu de la nation, l'honorable Jean-Claude Feuteux, qui est donc résolument engagé dans les œuvres sociales au Cameroun. C'est là aux côtés du président Paul Biya, question d'apporter un peu de zeste en termes de développement à la communauté nationale. Dernier fait en date, si souligne le journal, il y a donc cette offre financière à l'adresse donc des écoles en Tonga. Victoire signalée par le quotidien L'Épervier en kiosque ce mardi, au même titre que celle qui a été remportée par la télévision Canal 2 International. La seule Afrique qui a donc bien joué, qui a bien participé à la compétition qui vient de s'achever du côté de la Russie, à savoir la Coupe du Monde FIFA 2018, eh bien, la télévision Canal 2 International qui a donc diffusé en temps réel d'ailleurs tous les matchs de la compétition, la Coupe du Monde FIFA 2018 sur laquelle les rideaux viennent d'être tirés. Version classique du quotidien L'Épervier, encore en kiosque également ce mardi, ce qui n'exclut pas cette édition spéciale-là, qui n'exclut donc pas cet hommage qu'il faut rendre à Moussa Mahamat Faki, qui est donc le président de la Commission de l'Union africaine, qui vient
vient d'ailleurs de séjourner au Cameroun, et cela après une visite au succès déclaré retentissant, qualifié ainsi par le journal L'Épervier dans sa version classique en kiosque ce matin. Et en fait de succès, La Voix des décideurs, l'autre hebdomadaire en kiosque ce mardi, a donc choisi quelque peu de faire revivre la première édition du Forum national de l'industrie du Cameroun qui vient donc de se refermer. Les acteurs de l'industrie et même de l'économie étaient donc réunis autour du plan Mboua-Boubou. C'est le ministre camerounais en charge de l'industrie que donc ce plan vise simplement l'industrialisation du Cameroun. Dans l'économie encore, cap avec expression économique également en kiosque ce mardi qui propose un peu de refaire avec le Fonds monétaire international suite à ces mesures conseils, c'est-à-dire les mesures conseils du Fonds monétaire international. C'est le centre d'analyse et de recherche sur la politique économique et sociale au Cameroun qui propose donc un think tank pour des solutions on ne peut plus durables à l'économie camerounaise. Le Cameroun où, selon le journal d'expression anglaise de Horizon, également en kiosque ce mardi, le Cameroun où donc le plan d'assistance humanitaire d'urgence qui avait été décidé par les autorités camerounaises, naturellement pour venir en aide aux populations quelque peu sinistrées dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, emploie donc aux affres des sécessionnistes et des terroristes, que donc ce plan d'urgence est en roue libre. L'aide ainsi formulée est prête à être distribuée, souligne justement le journal. Cela avec l'onction d'ailleurs de l'Union africaine, dont on sait que le président de la commission vient d'achever une visite de travail au Cameroun. Et justement, Newswatch, lui aussi en kiosque ce mardi, révèle pour cela que le récent séjour au Cameroun du président de la commission de l'Union africaine avait simplement pour but de réaffirmer l'unité et plus encore la stabilité du pays, c'est-à-dire le Cameroun. Et avec cette information relative à cette visite du président de la Commission de l'Union africaine au Cameroun, nous mettons un terme à la revue de presse Men Yaoundé, édition de ce mardi. Infiniment merci de nous avoir prêté votre attention. Demain, quand il sera 7 h, nous serons là, question de vous servir. Notre cœur toujours enflammé de joie. Je repasse par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin pour passer le pouvoir naturellement à Patricia. C'est à vous.